Alors nous avons le plaisir de recevoir Fabien Revol, qui est maître de conférence à l'Université catholique de Lyon, dont il dirige le Centre interdisciplinaire d'éthique. Depuis 2019, il co-dirige le pôle développement intégral, écologie éthique de l'unité de recherche Confluence Sciences et Humanité, et il organise sa recherche autour du projet de l'écologie intégrale et de ses fondements tant théologiques que philosophiques dans le sujet de sa présentation de ce jour. Il enseigne la théologie morale également en faculté de théologie, le dialogue entre sciences et religion en philosophie, l'introduction à l'écologie en fac des sciences. Et il a récemment dirigé la rédaction d'un collectif Penser l'écologie dans la tradition catholique. Exprimer la fraternité cosmique et spirituelle, c'était notre... Le 11 novembre, il sort le 11 novembre. D'accord. Et il est auteur d'un ouvrage publié en 2021, Le regard de Dieu sur la création. Il nous présente ce soir les perspectives d'une écologie intégrale. Donc, on va pas faire plus long et on va lui laisser la parole. Merci beaucoup Claude pour cette présentation. Merci pour votre invitation. Surtout, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans cette bonne ville de Toulouse. C'est un événement assez symbolique pour moi, pour une raison très, très singulière du coup, puisque cet événement m'aide à me situer dans mon identité de fils par rapport à mon papa, que vous ne connaissez pas. Mais mon papa a étudié ici entre 1969 et 1973. C'était quoi ? À Purpan, ouais. Voilà, j'entends parler de Purpan depuis que je suis tout petit. Et donc j'y suis, sur ces traces. Donc c'est un peu touchant pour moi d'être ici pour faire cette intervention. Mon intervention s'intitule « Les perspectives de l'écologie intégrale », 3 petits points sur l'effondrement. Puisqu'il s'agit pour moi de me situer de manière un peu plus précise dans la thématique de cette série de conférences. Et c'est très bien qu'elle se situe juste après celle que nous venons d'entendre, puisque l'écologie intégrale se présente comme un paradigme qui est proposé par le pape François dans le contexte de la doctrine sociale de l'Église. Et c'est donc un nouveau paradigme pour notre temps, et vous allez voir qu'il a bien des points communs avec ce qui a été proposé dans l'intervention précédente. C'est un paradigme, c'est-à-dire qu'il est né dans le contexte de la doctrine sociale de l'Église, en 2015, dans l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Mais ce n'est pas simplement une branche, un déploiement de la doctrine sociale de l'Église, c'est en tant que paradigme, en fait, il vient revisiter l'ensemble des thématiques, des concepts de la doctrine sociale de l'Église avec un nouvel angle, avec un nouveau cadre de pensée, puisque c'est bien ça la définition d'un paradigme, c'est un cadre de pensée dans lequel on pose des questions qui vont trouver des réponses cohérentes, jusqu'à ce qu'on arrive aux limites du cadre et qu'il faille changer de cadre parce qu'on n'arrive plus à répondre aux questions. D'abord, je vais vous présenter quelques éléments fondamentaux de ce paradigme de l'écologie intégrale, et puis ensuite, je vais réfléchir un petit peu sur la place de l'espérance dans ce paradigme, dans cette proposition de l'écologie intégrale, pour enfin proposer une 3e réflexion sur la place de l'effondrement dans l'espérance chrétienne. Alors, d'abord, l'écologie intégrale. Il y a le mot écologie et il convient de revenir à sa source. 1866, le naturaliste biologiste allemand Ernst Haeckel crée le mot dans un ouvrage en 1866, donc dans le sillage des travaux de Charles Darwin, quelques années donc après la publication de L'origine des espèces. L'écologie, écrit-il, c'est la discipline qui s'intéresse aux relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Donc, avec l'écologie, on est bien dans le registre scientifique, les sciences du vivant. Et il prolonge cette définition en disant
que l'écologie, c'est aussi l'étude des conditions de l'existence de la vie. L'étude des conditions de l'existence de la vie. C'est important de se rappeler ces deux aspects de la définition de l'écologie, puisqu'elles vont servir à nourrir ou donner un cadre scientifique au paradigme de l'écologie intégrale proposé par le pape François. J'en veux pour exemple simplement le numéro 138 de l'encyclique Laudato Si, au chapitre 4, qui est le deuxième paragraphe du chapitre dans lequel il commence à développer conceptuellement ce que c'est que l'écologie intégrale. Et voici comment il commence ce chapitre. L'écologie étudie les relations des organismes vivants et l'environnement où ceux-ci se développent. C'est une paraphrase de la définition de Ernst Haeckel. C'est intéressant parce que, à deux titres. Le premier titre, c'est que moi j'ai sauté de ma chaise quand j'ai lu ça, parce que je me suis dit, il aurait pu mettre une note de bas de page en citant Ernst Haeckel. Et en même temps, quand on va voir la suite du développement, eh bien, il pose vraiment ici une affirmation, un énoncé, à partir de quel il va fonder ce qui va suivre. La preuve, c'est la phrase suivante. On va passer dans un registre différent. Cela demande de s'asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de vie et de survie d'une société. Là, on n'est plus sur les êtres vivants, on est passé sur la société. Pour discuter avec honnêteté des conditions de vie et de survie d'une société, donc rappelez-vous la définition de Haeckel, les conditions de l'existence de la vie, pour remettre en question les modèles de développement, de production et de consommation. Et là, on passe donc carrément du registre de la biologie, on est passé dans celui de la vie économique, la vie politique, l'organisation de la société. Troisième phrase du paragraphe, il n'est pas superflu d'insister sur le fait que tout est lié. Et donc, à partir de la définition de l'écologie qui est donnée dans la première phrase du paragraphe, eh bien, vous avez le dégagement d'un principe qui va organiser l'ensemble de la pensée de l'écologie intégrale, c'est celui de la relation, de l'interaction, d'interdépendance. C'est un petit peu là-dessus qu'on a fini dans la discussion précédente. Alors, l'écologie intégrale, c'est aussi, en France, un mouvement qui avait commencé avant Laudato Si, puisque l'expression existe depuis 2007, mais c'est en 2013, avec Gauthier Besse-de-Berck dans le petit livre Nos limites, que ce concept sert à sortir d'une impasse qui est celle de l'opposition entre l'écologie environnementale et l'écologie humaine. L'écologie intégrale, nous dit Gauthier Besse-de-Berck, c'est une pensée qui englobe à la fois les problèmes écologiques et la prise en compte de la dignité de la personne humaine. Et ceci dans des relations de réciprocité et de circularité. C'est-à-dire, pour prendre soin de la création, il faut prendre soin de l'être humain. Pour prendre soin de l'être humain, il faut prendre soin des écosystèmes, de la nature. Donc, on ne peut pas séparer les problématiques et vouloir les distinguer, c'est nécessairement entrer dans une route qui mène à une impasse. Alors, l'écologie intégrale, voilà comment je voudrais commencer à la définir dans un premier temps. C'est la manière d'habiter le monde ou la planète, compris comme maison commune. C'est donc la manière pour l'être humain d'habiter notre planète, comprise comme maison commune. Trois petits points, parce que la définition va continuer. C'est intéressant d'abord de réfléchir sur cette expression maison commune. Elle est complètement connectée à la définition du mot écologie. Puisque écologie, c'est oikos, logos en grec, oikos c'est la maison. La maison, comprise au sens d'habitat. Au XIXe siècle, c'est un concept qui se développe, le lieu où vivent les espèces. Mais un peu plus que ça, c'est aussi le lieu dans lequel les espèces et les êtres vivants sont en interaction entre elles. Et donc ces interactions constituent aussi l'habitat
des espèces et des êtres vivants. Maison commune, c'est aussi l'expression qui est employée par le pape François dans le titre même de Laudato Si. L'encyclique Laudato Si, c'est « Loué sois-tu », lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. Maison commune, du coup, ça renvoie à cet autre concept fondateur de l'écologie qui est celui des conditions de l'existence. Les conditions de l'existence, c'est ce qui permet aux vivants qui sont situés dans ces conditions-là de pouvoir vivre, se développer, laisser une descendance, être pérenne, porter du fruit. Donc le pape François, quand il utilise l'expression maison commune, il se situe fondamentalement, c'est-à-dire auprès des fondamentaux de l'écologie. Mais c'est pas tout, puisque l'écologie intégrale, c'est donc la manière d'habiter le monde ou la planète comprise comme maison commune selon 4 relations. 4 relations qui définissent notre manière d'habiter ce monde. Relation à Dieu, relation aux autres, relation à soi-même et relation à la nature. Les théologiens compléteront, disons, aux créatures autres qu'humaines. Ces 4 relations, elles s'organisent en 3 axes. 3 axes qui ne sont pas déconnectés les uns des autres. Ces 3 axes, ces 3 pôles font système entre eux. Ils sont interconnectés aussi. Et pour cela, je voudrais utiliser une image, c'est la figure géométrique du tétraèdre. Vous voyez cette pyramide à base triangulaire à 4 faces et à 4 sommets. 4 sommets qui sont donc connectés directement aux 3 autres. C'est ça qui m'intéresse dans cette figure, c'est que les 3 sommets du tétraèdre sont connectés directement aux 3 autres. Ça signifie que, de manière systémique, quand il y a une interférence avec l'un des 4 sommets, il y a des répercussions immédiates sur les 3 autres. Eh bien, il en va de même dans notre façon d'être au monde en relation, selon ces 4 relations fondamentales, la relation aux autres, à soi-même, à Dieu, à la création. Ça veut dire, en d'autres termes, si il y a quelque chose qui va mal dans ma relation aux autres, il va y avoir des répercussions dans la façon dont je me comporte par rapport à la création, par rapport à Dieu, par rapport à moi-même. Mais pareil, si j'ai un problème dans la relation à moi-même, si j'ai du mal à m'accepter dans ma dignité, ou d'être comme je suis, eh bien ça va avoir un impact dans ma relation aux autres, dans ma relation à Dieu, ma relation avec la création. Il en découle de cette vision systémique des 4 relations de l'écologie intégrale que justement cette écologie intégrale est un projet donc humain d'harmonisation de ces 4 relations fondamentales. 4 harmonisations, articulations et équilibres de ces 4 relations fondamentales. Et c'est très important de situer l'écologie intégrale comme un projet, comme quelque chose qui est une visée, c'est-à-dire qui se situe devant soi, que l'on ne possède pas, qui ne se donne pas comme un programme ou une recette à appliquer, puisque cette articulation des 4 relations, c'est un travail qui doit se réaliser au quotidien, parce que le monde change, parce que nous changeons nous-mêmes, parce que notre histoire et nos conditions de vie font que nous ne sommes pas statiques. Donc c'est un projet, c'est une vision anthropologique de l'être humain visant à habiter le monde, compris comme maison commune, selon 4 relations, à Dieu, aux autres, à soi et aux créatures non humaines. Il y a 3 lois qui se dégagent dans l'écologie intégrale, c'est l'économiste de la Cato de Paris, Elena Lassida, qui les a un petit peu identifiées et qui les énonce ainsi. Tout est lié, tout est donné, tout est fragile. Tout est lié, j'y reviens de manière un petit peu plus précise parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'intervention précédente et je pense que vraiment c'est au cœur de nos préoccupations dans une perspective vraiment purement écologique. Tout est lié. Ça renvoie au fait que
l'écologie, c'est la science qui étudie les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Mais tout est lié, c'est aussi comprendre que nous sommes, nous humains, des êtres relations, et c'est selon ces 4 modalités de relations, et que ces relations, entre elles, sont interdépendantes. Tout est lié dans l'expérience du pape François, à l'origine de Laudato Si. Il y a aussi cette expérience de terrain dans les bidonvilles de Buenos Aires, dans lesquels le pape François remarque qu'il y a une dépendance entre le fait d'être dans une situation de misère et de vivre dans un lieu écologiquement dégradé. Au lieu d'avoir le réflexe de se dire c'est les pauvres, ils ne savent pas prendre soin de leur environnement, il va plutôt dire ce sont les mêmes structures sociétales qui génèrent à la fois du déchet humain et du déchet écologique, de l'exclusion sociale et de la pollution. Ce n'est pas les pauvres qui polluent, c'est le fonctionnement même de notre société qui fait qu'il y a comme conséquence des retombées sur les problèmes sociaux et les problèmes écologiques. Et donc, tout est lié, ça veut dire on ne peut pas traiter les problèmes écologiques indépendamment des problèmes sociaux. Il y a une origine commune qu'il faut traiter d'une manière synthétique et originelle. Ensuite, ça veut dire que ce tout est lié. Le pape François, on voit qu'il part de la biologie et qu'il l'étend aux questions économiques, sociales et politiques. Et je pense que Edgar Morin a très bien vu dans sa lecture de Laudato Si cet aspect, et c'est pour ça qu'il est en forte consonance avec Laudato Si, sans être lui-même chrétien ou croyant. Mais c'est simplement qu'il a repéré que le pape François avait très bien intégré le paradigme de la complexité que lui-même Edgar Morin avait développé. C'est-à-dire que dans notre monde, tout existe parce qu'il est en relation avec autre chose. Rien n'existe dans ce monde s'il n'est pas en relation avec autre chose, ou alors c'est qu'il est en voie de dégradation, de désintégration, ou simplement mort. Ça veut dire que tout est lié, ça devient pratiquement, dans la pensée du pape François, un axiome ontologique. Le réel dans lequel nous vivons est marqué par la relation. Et je pense que ça redit quelques éléments de ce que M. Giron a dit tout à l'heure, dans la façon dont la science décrit le monde. C'est-à-dire la science analytique, et c'est un point de vue sur le monde qui a de la peine à cerner les relations fondamentales du réel. C'est un réel qui nous échappe, c'est ce réel relationnel. Et pourtant, qui nous constitue. Si vous voulez faire l'expérience de ce que c'est qu'une relation écologique d'interdépendance, on peut faire une expérience. Vous allez arrêter de respirer pendant 2 minutes. Et vous allez comprendre que vous êtes en interdépendance avec l'oxygène de l'air. C'est-à-dire que l'oxygène de l'air, vous en avez besoin, vous, pour votre structure et votre énergie. Mais l'oxygène de l'air est impacté aussi par la relation qu'il a avec vous, puisque vous contribuez au cycle de l'oxygène. Et donc, il va changer de configuration, il va être introduit dans d'autres molécules, et il va ensuite retourner dans l'environnement sous une autre forme. Donc c'est difficile de considérer qu'on ne pourrait exister coupé des autres, coupé d'autres choses. On existe parce qu'on est en relation. Tout est donné, ça veut dire que nous vivons dans un monde qui nous précède. Nous ne nous donnons pas le monde à nous-mêmes, nous le recevons d'autres. Et pour les chrétiens, en théologie, nous le recevons en tant qu'il est une création dont Dieu est l'auteur et le donateur premier. Donc cette création ne nous appartient pas. Elle est à transmettre aux générations futures, mais aussi aux plus pauvres et aux plus déshérités. Tout est fragile. C'est lié aux 2 lois précédentes. Tout est fragile, et en fait, ça signifie que tout peut être menacé de destruction par des puissances qui ne seraient pas mesurées, qui ne seraient pas maîtrisées. Et donc, on rentre dans le domaine de l'éthique. Tout est fragile parce que tout est donné, quelque chose que l'on reçoit gratuitement. On peut gaspiller, on peut détruire ce don. Tout est lié. La relation, c'est fragile. Et donc, l'enjeu éthique de l'être humain qui habite ce monde, c'est de prendre soin des relations.
prendre soin de la qualité des relations, à la fois interhumaines, mais aussi dans le monde naturel. On pourrait faire un premier pas de côté pour parler de Teilhard et mettre cela en perspective avec, et là c'est Claude qui va être content, le principe de l'union créatrice. Comment Dieu crée-t-il ? Dieu, pour Teilhard, il crée en mettant les choses en relation. Et même il dit ça en latin, uniri creare, creari unire. Unir, c'est créer, créer, c'est unir. Et donc, la conséquence d'avoir un monde qui est fait d'interaction, d'interdépendance, c'est la conséquence d'une action créatrice en train de se faire. Alors, ensuite, si on met l'accent sur les relations, il y a un enjeu, justement, éthique pour nous, êtres humains, c'est de considérer l'importance de ces jeux de relations autour de nous. Et cette fois-ci, c'est avec le regard de saint François d'Assise que l'on peut comprendre le sens profond de ces relations sous l'angle de la fraternité. Saint François d'Assise est constitué par le pape François dans Laudato Si comme le modèle pour l'écologie intégrale. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a voulu vivre et instaurer un régime de fraternité avec toutes les créatures. Avec toutes les créatures. Toutes les créatures sont frères et sœurs, et cela donne ce chant magnifique, ce cantique de Frère Soleil, dans lequel il s'adresse à Dieu par la médiation des autres créatures, par la médiation de Frère Soleil, de Sœur Eau, de Sœur les Étoiles, de Frère Vent, etc. Ce régime de fraternité s'exprime par excellence, donc ensuite, entre les êtres humains. Et ça, c'est non plus dans Laudato Si que le pape François donne l'accent, mais c'est dans son autre encyclique en 2020, Fratelli Tutti. Et il le dit très bien dans son introduction, Saint François d'Assise, source d'inspiration pour penser les relations de fraternité dans la création. Aujourd'hui, avec Fratelli Tutti, je m'intéresse aux relations de fraternité entre les humains. Donc c'est un enjeu de fraternité cosmique pour sortir d'un autre mode de relation que l'être humain a instauré dans le régime de la modernité, qui est celui de la prédation et de la consommation. C'est pas pareil de considérer que nous sommes frères et sœurs avec l'ensemble des créatures que de considérer que les autres créatures sont uniquement faites pour notre utilité et donc sont réduits à leur fonction de bien de consommation. C'est pas du tout la même chose. Donc, enjeu de fraternité cosmique et universelle à l'échelle de toute la création. Ça nous invite donc à un ensemble de conversions. Parce que considérer les êtres naturels, comme par exemple les brins d'herbe, les arbres qui nous entourent, mais aussi le bois qui constitue ces charpentes, les parpaings ou les moellons qui font les murs, les électrons qui passent dans les fils et qui font de la lumière avec l'électricité, et même le pétrole qui est brûlé pour peut-être nous chauffer ou en tout cas pour nous déplacer, eh bien oui, ça fait partie de ces créatures qui sont frères et sœurs. Et donc ça demande un certain nombre de conversions. En particulier la conversion du regard. On l'a évoqué avec l'art tout à l'heure, et je consonne tout à fait avec cette perspective, la manière dont nous regardons, dont nous représentons la nature, les êtres naturels avec lesquels nous vivons, est essentielle. Et c'est le rôle dans Laudato Si du chapitre 2, qui s'appelle « La bonne nouvelle de la création ». La bonne nouvelle de la création. L'enjeu, c'est de nous donner accès à un jeu de représentation de la nature qu'on va, nous chrétiens, identifier comme une création, parce que connecté à un créateur, et d'intégrer ces représentations, donc de la création, dans nos façons de vivre, dans notre façon d'être, dans notre relation avec les êtres naturels qui nous entourent. Et même plus loin que cela, c'est un peu le titre de mon dernier ouvrage d'ailleurs, qui a été évoqué tout à l'heure par Claude, Le regard de Dieu sur la création.
L'enjeu de cette conversion, c'est d'entrer dans le regard de Dieu sur la création pour la voir comme Dieu la voit. Et ça, c'est un enjeu spirituel, un enjeu théologique très important, exercice dans lequel Teilhard peut nous aider d'ailleurs, puisque j'ai déjà commencé à évoquer une représentation de la création sous l'angle de la mise en relation. Penser l'acte créateur comme une action de mise en relation, eh bien nous, ça nous fait comprendre que favoriser les relations autour de nous, entre nous humains ou avec la nature, eh bien c'est source de créativité, source de nouveauté, d'enrichissement de notre environnement, de l'être, plutôt que de destruction. Autre lieu de conversion, ça va être dans la réponse qu'on va faire à la clameur de la terre ou à la clameur des pauvres. Au numéro 49 de Laudato Si, le pape François nous invite à reconnaître que les crises que nous traversons sont à l'origine de grandes souffrances qui s'expriment à travers le monde, dans les sociétés les plus touchées par les différentes crises, crise écologique, crise politique, crise économique, crise sociale. Et il y a le cri des pauvres humains, mais il y a aussi le cri de ce nouveau pauvre que le pape nous invite à regarder, c'est la planète. Le numéro 2 de Laudato Si est assez incroyable, puisque dans cette introduction de l'encyclique, le pape François instaure une nouvelle catégorie de pauvres, dont nous autres chrétiens avons et devons avoir le souci, c'est la planète. Donc la conversion ici, c'est de se laisser interpeller par cette clameur pour se mettre en route, pour venir porter assistance, secours, soulagement, et mettre en œuvre le commandement à la charité que nous recevons du Christ auprès donc de ces petits qui sont ses frères, et parmi ces petits, il y a désormais la planète. Avec le tétraèdre de l'écologie intégrale, on se rend compte que ce travail, cette visée de l'écologie intégrale, d'ajustement des 4 relations, c'est un travail de conversion permanente. Parce que ça nous invite à rechercher, à faire une sorte d'examen personnel pour savoir si ces 4 relations sont bien ajustées, sont bien articulées les unes avec les autres. Donc cela rejoint finalement notre expérience de vie chrétienne, puisque dans notre suite du Christ, eh bien, nous sommes appelés à sans arrêt nous convertir à la suite du Christ, à la réponse à son amour. Et justement, le pape François insiste sur cette question dans le 6e chapitre de Laudato Si. L'écologie intégrale, c'est aussi une question de conversion chrétienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est chrétien, si on a vraiment fait une rencontre avec le Christ, alors, il devrait en résulter naturellement le souci de la sauvegarde de la création. Et si ce n'est pas le cas, il faut s'interroger sur notre rencontre avec le Christ, quoi. Qu'est-ce que ça a produit dans notre vie? Est-ce qu'on est vraiment fidèle à Jésus-Christ si nous ne sommes pas des bons gardiens de la création? C'est le numéro 200, autour du numéro 216 de Laudato Si, où vous pourrez aller vérifier cette interpellation un petit peu presque ironique du pape François qui se dit il y a des catholiques qui ne prennent pas très au sérieux les questions d'environnement, disons, bon, ça passera. Ceux-là ne prennent pas au sérieux les conséquences de leur rencontre avec le Christ. Boum. Alors il y a quatre textes importants du pape François dans lesquels se déploie le paradigme de l'écologie intégrale. Et le premier n'est pas Laudato Si, c'est Evangelii Gaudium. C'est donc l'exhortation apostolique de 2014, dans lequel en fait il établit le principe de la culture du déchet, c'est-à-dire ou la culture du rebut, ça dépend comment on traduit. C'est-à-dire cette idée que les pauvres vivent dans des endroits écologiquement dégradés et qu'il y a une origine commune à la crise écologique, à la crise sociétale, à la crise économique. Donc le principe est déjà présent dans Evangelii Gaudium. Laudato Si en 2015, que j'ai déjà bien exploré, et puis en 2019, il y a le thème de l'inculturation et la prise en compte de la sagesse des peuples premiers dans leur relation avec la nature, avec cette exhortation apostolique qui s'appelle Querida Amazonia, suite au synode sur la région panamazonienne.
C'est un peu un exercice dans lequel que le pape nous donne pour dire voilà, l'écologie intégrale, on va la mettre en application, on va voir ce que ça donne, on va prendre l'exemple de l'Amazonie et on va pouvoir en tirer quelques conclusions ou généralisations possibles pour d'autres régions du monde. Donc ça, c'est le rôle et la fonction de Querida Amazonia, si vous ne l'aviez pas percuté. Ensuite, donc, il y a Fratelli Tutti, qui est une focalisation sur une des 4 relations du tétraèdre, la relation aux autres. En particulier, donc, avec cette idée d'amitié sociale, de fraternité universelle entre les peuples, et cette grande critique donc, de la guerre pour aujourd'hui. Alors, quelle est la place de l'espérance dans l'écologie intégrale ? Ça, c'est mon deuxième point. C'est très important de situer l'écologie intégrale un peu comme une réponse à l'ambiance catastrophiste contemporaine. Le catastrophisme, c'est un petit peu la manière dont on joue à se faire peur. On joue, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est quand même une manière de penser ou de raisonner qui est très présente dans notre société. C'est-à-dire, on va s'engager pour la sauvegarde de la maison commune, enfin en tout cas en écologie, parce qu'on a peur de la crise qui vient, on a peur des conséquences de la crise écologique, on a peur des conséquences du changement climatique, on a peur de la catastrophe qui s'annonce. Ça, c'est important de bien saisir que le pape François entend on va dire, ces craintes, cette frayeur, cette ambiance anxiogène de l'écologie politique contemporaine, et il va la prolonger et apporter une sorte de réponse. Mais je continue sur le catastrophisme. Aujourd'hui, ça prend plusieurs formes. Dans la culture contemporaine, la culture cinématographique, il y a énormément de films qui sortent et qui parlent de catastrophes à l'échelle terrestre, à l'échelle même presque cosmique, en tout cas du système solaire. Les films sur les zombies, si vous avez repéré, il y en a un qui sort tous les 6 mois pratiquement. Eh bien, c'est significatif d'une mentalité en tout cas d'un message qui nous dit « voilà ce qu'on ne veut pas devenir, et voilà ce qu'on va devenir si on continue à vivre comme ça ». C'est ça. Le rôle du zombie, dans le contexte culturel contemporain, c'est de nous alerter et de susciter notre dégoût sur ce qu'on ne veut pas devenir si on continue à vivre comme on vit aujourd'hui. Alors, du coup, trois éléments à bien intégrer dans la pensée du pape François et l'écologie intégrale. Il faut entendre ces cris de souffrance et ces anxiétés. C'est la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Il faut la prendre en compte. Seulement, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut l'assumer. L'Église, les chrétiens, accompagnent le monde et ses problèmes. C'est le Concile de Vatican II. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'on a à apporter, nous autres chrétiens, et qui va être la source de notre engagement ? Eh bien, c'est bien le cœur de la foi chrétienne. C'est la révélation qui nous annonce un Christ mort, crucifié, mort et ressuscité, qui nous met en route. Le chrétien se met en route pour répondre aux problèmes de ce temps, parce qu'il reconnaît qu'il est aimé de Dieu et que la grâce le précède. C'est bien cela qui le pousse à agir. Alors, le pape François développe 2 façons d'envisager l'espérance. La première, c'est donc l'être humain, dans Laudato Si, le pape François nous dit qu'il peut changer. Il est à l'origine de crises et de catastrophes écologiques importantes, mais il a la capacité en lui de se reprendre et de susciter des énergies nouvelles, dirait-on, comme dans la chanson, pour changer les choses. Et à plusieurs reprises, le pape François le dit. Il dit même qu'en étant à l'écoute des pauvres, c'est possible, en étant à l'écoute de cette clameur des pauvres, on peut apprendre quelque chose de cette possibilité de l'humain de changer. Très bien. Deuxième axe, c'est celui de l'espérance chrétienne en tant que telle. Je l'ai dit à la fin de ma section précédente, il y a une question vraiment proprement de spiritualité chrétienne qui est c'est parce que nous sommes aimés de Dieu, c'est parce que la création est aimée de Dieu et c'est parce que nous avons, nous, en tant que chrétiens, la vocation à être gardiens de la création que nous allons
prendre soin de la création, que nous allons prendre soin de ce monde qui souffre. Ce n'est pas la peur de la catastrophe. Et ça, ça peut être difficile à comprendre parce qu'il ne faut pas la confondre avec une espérance béate. C'est-à-dire, j'ai l'espérance que Dieu va nous sauver et va tout faire à ma place. Dieu va agir, ne vous inquiétez pas. Non, ce n'est pas ça l'espérance chrétienne face à la crise écologique. L'espérance chrétienne face à la crise écologique, c'est de reconnaître que, oui, le monde est sauvé par le Christ, pas par moi. Mais moi, au nom de la réception de ce salut qui me met en mouvement, eh bien, je vais m'engager pour la sauvegarde de la création, qui n'est pas le salut de la création. La sauvegarde de la création, c'est prendre soin, cette création, face aux menaces dont nous sommes la cause. Donc, la place de l'espérance, elle est première dans l'écologie intégrale, et elle se fonde sur, toujours dans le lien avec l'espérance chrétienne, sur la bonne nouvelle de la création. J'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est en lien avec la conversion du regard, le fait de regarder la création comme Dieu la voit, eh bien c'est une source d'espérance. Pourquoi ? Parce que, regardez, si on fait l'exercice en allant du côté de Genèse 1, premier chapitre de la Genèse, et au premier chapitre, on a le récit des 6 jours, qui est rythmé par un petit refrain, une expression, où on voit Dieu qui regarde les œuvres qu'il avait faites et il vit que cela était bon. Et même très bon pour le 6e jour. Eh bien, c'est cette bonté de l'œuvre créée qui nous est révélée comme étant un constat. C'est Dieu qui constate que c'est bon. Eh bien, rentrons dans ce constat, essayons de comprendre ce que ça signifie, la bonté de la création, et pour cela, relisez le chapitre 2 de Laudato Si, puisque c'est simplement le déploiement de ce constat. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ce qui m'amène à ma 3e partie, la place de l'effondrement dans l'espérance chrétienne. C'est un thème qui a un peu fait le fil directeur de cette série de conférences entre effondrement et métamorphose. Moi, je voudrais essayer de resituer le thème de l'effondrement actuel. Et je vais commencer à vous dire que l'effondrement, c'est un kairos, un moment favorable à ne pas rater, de manière un peu provocatrice. D'abord, je vais différencier l'effondrement du catastrophisme. Le catastrophisme, c'est la peur de la catastrophe. C'est, dans la philosophie de Jean-Pierre Dupuy, le catastrophisme éclairé, essayer d'imaginer les scénarios les pires possibles pour mettre en œuvre les solutions qui vont permettre que ces scénarios ne se réalisent pas. D'accord ? Le catastrophisme éclairé, c'est ça. Se dire, on est dans une situation de crise, quelle est la probabilité que le niveau de la mer augmente de 20, 30, 40 cm et plus à l'échelle de 50 ou 100 ans ? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour que cela n'arrive pas ? En fait, c'est le fonctionnement du GIEC, le catastrophisme éclairé. On évalue les catastrophes possibles, on est avec un certain degré de risque, et on va chercher des scénarios, des solutions politiques et économiques pour que cela n'arrive pas. La pensée de l'effondrement, ce n'est pas lié essentiellement ou nécessairement à la catastrophe. Si je me réfère à un courant de pensée français sur la collapsologie avec des auteurs comme Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, qui ont écrit toute une série de petits ouvrages qui se lisent très bien. Dans le premier, sur la collapsologie, il cite cette définition d'Yves Cochet en 2011 sur l'effondrement. C'est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement et énergie, etc., ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Alors, cette définition, elle est importante parce qu'elle nous recentre sur l'objet de l'effondrement. L'effondrement, c'est pas la destruction du monde. C'est en fait l'échec d'un système de fonctionnement sociétal. Quand on parle aujourd'hui d'effondrement, c'est de cela qu'on parle et à mon avis dont on devrait parler.
c'est l'échec d'un système de fonctionnement sociétal. Il est caractérisé par plein de choses. Il est caractérisé par ce que le pape François appelle le paradigme technocratique, productiviste et consumériste. De quoi s'agit-il ? C'est un mode de pensée qui va organiser la société selon deux principes qui sont complémentaires. Le premier, c'est que l'être humain est un être fait pour produire et consommer des biens matériels, et c'est comme ça qu'il se réalise, et c'est comme ça qu'il acquiert le bonheur. Deuxième principe, la nature est un stock de ressources dans lequel l'être humain peut puiser et taper comme il l'entend pour accomplir son projet de bonheur productiviste, consumériste. Là, je viens de vous résumer, si vous voulez, la visée philosophique qui s'enracine dans l'histoire de la modernité, dans laquelle le paradigme, la démarche scientifique et technoscientifique joue un rôle important, et qui est à l'origine de la crise écologique. Ce système-là, technocratique, productiviste, consumériste, on en voit les limites aujourd'hui, et c'est celui face auquel les collapsologues voudraient trouver une solution alternative. C'est celui contre lequel le pape François s'érige également dans Laudato Si, au chapitre 3. Dans le chapitre intitulé « Les causes historiques de la crise écologique », le pape François entre dans une critique en règle contre ce paradigme moderne qui est à l'origine donc de la crise écologique. Alors, le pape François, lui, ne parle pas de l'effondrement dans Laudato Si. En fait, il se situe dans une posture où on pense qu'on peut l'éviter. Ok. Aujourd'hui, l'effondrement est plus qu'une hypothèse pour une grande partie de la population, en tout cas en Occident. Donc ça veut dire que si c'est plus qu'une hypothèse, c'est un scénario probable qui est doté d'un certain risque et donc se situe comme une menace. Je ne sais pas si l'effondrement va avoir lieu. En tout cas, je pense que c'est un thème qui joue une fonction extrêmement importante pour nous aujourd'hui, parce qu'elle nous pousse à réfléchir sur l'organisation générale de notre mode de vie, de notre société et de nos relations interhumaines, sous l'angle de la politique, de l'économie en particulier, et du fonctionnement des institutions, très important. Parce que qu'est-ce qui va s'effondrer ? Ce sont essentiellement des institutions. Cela nous invite donc à réfléchir sur la durabilité de nos modes de vie à travers ces institutions. Et donc, ça nous invite à également réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre façon de vivre, fondamentalement dans nos modes de vie et nos comportements généraux, pour que ces effondrements puissent soit être évités, soit être vécus le moins mal possible. Et pour les collapsologues, alors pour la petite histoire, j'ai participé à l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes en novembre 2019, où j'étais donc convoqué comme théologien, et j'étais assez frappé de voir le témoignage de Gauthier Chapelle, un des 3 collapsologues dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a écrit avec donc Pablo Servigne et Raphaël Stevens un certain nombre d'ouvrages. Et pour le collapsologue, en fait, l'effondrement n'est pas synonyme de catastrophe et peut même être une source d'espérance, puisqu'il s'agit de penser d'abord les changements nécessaires qui vont nous permettre de vivre une vie respectueuse des conditions de l'existence de l'être humain sur la planète. Et cela va passer par un certain nombre de propositions, et en particulier celui de la sobriété. Le thème de la sobriété, on le connaît à travers un certain nombre de penseurs contemporains, déjà Pierre Rabhi, par exemple, qui en est un des fers de lance aujourd'hui, mais ça s'enracine dans l'histoire déjà du XXe siècle, avec une série d'auteurs, dont un certain nombre chrétiens. Je pense en particulier à Romano Guardini, qui a écrit un livre sur la fin des temps modernes, dont le pape s'inspire dans Laudato Si. Je pense au protestant Jacques Ellul, et je pense aussi au prêtre catholique Ivan Illich,
qui est en fait une des sources directes de la pensée de la décroissance, en particulier chez Serge Latouche, l'économiste contemporain et français. Sobriété, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est une réflexion sur ce dont j'ai vraiment besoin pour vivre une vie authentiquement humaine, sur le plan particulier matériel, mais dans le souci aussi de mon développement de ma personne dans toutes ses dimensions. Et c'est en cela qu'on rejoint le thème qui a été créé par Paul VI, repris par Benoît XVI et vraiment bien déployé par le pape François, c'est le thème du développement intégral. Développement intégral de la personne humaine. C'est important qu'on sorte de certains malentendus. La vision chrétienne, c'est une vision de la croissance du royaume de Dieu. On verra à la fin ce que ça signifie, le royaume de Dieu. Et donc, au sein de ce royaume de Dieu, c'est une vision du développement et de la croissance de la personne humaine. Mais qu'est-ce que ça signifie, le développement de la personne humaine ou le développement de la population humaine, de l'humanité sur la Terre? Eh bien, on l'a réduit à un développement matériel, ce qui est en fait une erreur de représentation, une illusion d'optique qui a été introduite par la modernité, puisque la modernité a réduit l'essence de l'être humain à un être producteur et consommateur. La croissance de l'être humain, c'est bien sûr de toute l'humanité. Tous les êtres humains sont destinataires de tous les biens de la création, c'est le principe de destination universelle des biens. Mais chaque personne humaine est appelée à un développement personnel selon l'ensemble des dimensions de son humanité. Dimension matérielle, évidemment, dimension psychologique, relationnelle, dimension historique, dimension spirituelle et religieuse. Et le pape François nous dit, dans Laudato Si, si une de ces dimensions prend le pas sur les autres, elle va les étouffer, et elle ne va pas permettre un juste développement intégral de la personne. Et donc, le pape François nous dit, mais très clairement, c'est le pôle développement matériel, bien-être matériel, qui a pris le pas et qui, en étant exacerbé, vient étouffer les autres dimensions de notre humanité. Donc, le développement intégral, qui est en fait l'autre nom de la sobriété heureuse, c'est cet ajustement dans la recherche de notre développement, peut-être en diminuant cet accent que nous mettons sur le rapport au bien matériel, pour permettre aux autres dimensions de notre humanité de se développer. Donc ça, c'est une des conséquences de la pensée de l'écologie intégrale, selon les 4 relations qui visent cet ajustement. Alors, ce développement intégral, du coup, comment le situer par rapport au thème de l'effondrement? Eh bien, il y a une convergence entre le message de Laudato Si et la pensée des collapsologues, pour dire, si on veut changer de modèle de société, si on veut arrêter d'avoir une société qui détruit la planète et qui génère de la pauvreté, eh bien, il faut rentrer dans cette perspective de la sobriété, et donc du développement intégral de la personne humaine. Sobriété, donc, qui se veut heureuse, puisque ce développement, en développant nos dimensions, toutes les dimensions de notre humanité, amène à l'épanouissement, amène aussi à une vision peut-être plus ajustée de ce qu'on appelle le bien commun. Le bien commun, dans la tradition de la doctrine sociale de l'Église, c'est la construction des conditions du vivre ensemble qui vont permettre aux membres d'une même communauté de parvenir à leur épanouissement, à leur accomplissement, à leur fin, dit donc le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Cette fin ultime, c'est l'union à Dieu. Mais il y a des conditions qui doivent être réunies pour que la société permette la poursuite de cette fin, une visée du bonheur. Donc la sobriété heureuse, parce qu'elle contribue aux conditions du vivre ensemble qui ne laisse personne sur le bord de la route, qui inclut les membres de la communauté de manière parfaitement absolue, et qui
permet la destination de tous les biens de la création à tous les êtres humains. Du coup, quelle espérance face à l'effondrement? Ou à quel effondrement? D'abord, je voudrais, pour terminer, donc j'arrive à la fin, il s'agit de comprendre que les chrétiens n'ont pas à cautionner tel ou tel système politique ou d'organisation sociale et économique. Et ça, c'est une des conclusions de l'Assemblée plénière des évêques de France en 2019. Vous relirez le discours de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui redit vraiment texto cette idée-là. Donc ça veut dire que les systèmes peuvent bien s'effondrer. Le problème de l'Église, c'est pas de sauvegarder tel ou tel système politique, économique ou sociétal. C'est de permettre aux êtres humains de construire les conditions du vivre ensemble d'une manière inspirante, mais on ne dit pas comment faire. Donc ça nous indique déjà une posture de l'espérance chrétienne face à l'effondrement et à la menace d'effondrement qui nous guette. Du coup, je voudrais distinguer trois postures. Faut-il espérer que l'effondrement n'aura pas lieu, parce que Dieu ne le permettra pas? Faut-il espérer, malgré l'effondrement, c'est-à-dire d'une manière fataliste, considérer cet effondrement qui vient comme une épreuve, et on doit y faire face avec la force de l'espérance, de la possibilité du retour à un monde meilleur? Ou faut-il espérer avec et par l'effondrement, justement parce que c'est l'occasion d'un changement qui peut amener à l'avènement d'un monde meilleur? Vous voyez que, en fait, le thème de l'espérance chrétienne, elle est indépendante de ces trois postures, puisque l'espérance chrétienne n'est jamais placée dans un système d'organisation humaine, mais dans le fait que Dieu vient nous sauver. Le pape François, lui, en fait, il pense en 2015 en tout cas, le pensait-il, dans Laudato Si, que l'effondrement pourrait ne pas avoir lieu, peut ne pas avoir lieu, parce qu'il a foi en la bonté de la personne humaine capable de se reprendre. Mais je me demande comment un Saint Augustin, aujourd'hui, de là où il est, pourrait commenter ce qu'on est en train de vivre. Saint Augustin a écrit La Cité de Dieu. Il l'a écrit dans un contexte assez étonnant, c'est celui de l'effondrement de l'Empire romain. Et quand on est un évêque fonctionnaire de l'Empire romain au 5e siècle, c'est un peu la fin du monde que la fin de l'Empire romain quand même. Parce qu'il y a un lien très fort entre le politique et le religieux à cette époque. Ça faisait un peu plus d'un siècle, que la paix entre l'Empire romain et l'Église était instaurée, et même que le christianisme était redevenu la religion de l'Empire. Donc c'était complètement incompréhensible ce qui arrivait à l'époque. Comme pour nous aujourd'hui, l'effondrement possible de notre société dans laquelle nous vivons nous semble incompréhensible et inimaginable. Peut-être qu'il y a quelque chose à retirer de cet enseignement de saint Augustin pour nous aider à vivre cette période que l'on vit, pour resituer l'objet de notre espérance. Alors en conclusion, je rappellerai le Concile de Vatican II. Parce que je pense que même si le Concile de Vatican II est passé complètement à côté de la problématique écologique, le Gaudium et Spes a quelque chose à nous enseigner d'une posture justement du chrétien qui espère. Et voilà ce que dit le numéro 39. Ce n'est pas nous qui construisons la terre nouvelle qui vient. C'est la connaissance de la venue de par Dieu de cette terre nouvelle et de ces cieux nouveaux qui stimulent notre action pour la poursuite du bien commun. Nous ignorons le temps et l'achèvement de la terre et de l'humanité. Nous ne connaissons pas le mode de transformation du cosmos. Elle passe certes la figure de ce monde déformé par le péché. Mais nous l'avons appris, Dieu nous prépare une terre nouvelle où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. La fin du texte est la suivante. Certes, nous savons bien qu'il ne sert à rien à l'homme de gagner l'univers s'il vient à se perdre lui-même, mais l'attente de la terre nouvelle, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. C'est donc la conscience de la venue de la création nouvelle qui fonctionne comme
la motivation à agir pour prendre soin de ce monde, et pas la crise qui vient. Le corps de la nouvelle famille humaine est grandi, qui offre déjà quelques ébauches du siècle à venir. Donc l'effondrement et l'espérance, eh bien voilà deux thèmes qui nous invitent à un repositionnement, et peut-être à nous laisser un petit peu déplacer, pour nous dire que l'essentiel aujourd'hui, c'est bien de nous préparer à un changement de vie, à des changements et des métamorphoses profondes de notre société, pour que nous soyons des humains pleins et entiers, vivants dans cette planète, sur cette planète, comprise comme maison commune, selon ces 4 relations fondamentales, à Dieu, à soi, aux autres et à la création tout entière. Et voilà ce qui jette donc les bases d'un véritable développement intégral. Je vous remercie de votre attention.